petits mots et puis on va avancer. J'ai juste des petits mots. J'ai dit oh. J'ai dit oh. J'ai dit oh. Toi, enfant des pauvres, là, tu penses que casser puni là, brûler puni là, ou casser bus là, tu fais du mal à qui? Toi, enfant des pauvres là, tu penses que brûler puni sur la route, casser un bus dans un coin d'une ville, ici, brûler 2 bus là, tu penses que ça va empêcher les élections d'avoir lieu? Non. On va t'attraper, on va te mettre en prison, ben sang. On va te mettre en prison, ben sang. Tu vas écoper des années de prison, ben sang. Pendant que tes amis vont à l'école pour penser à leur avenir, là, tu vas croupir à la maca cadeau. Sans bruit, il n'y a pas quelqu'un. Même Bédier ne peut pas venir te retirer à la maca. Ni Soro. Soro même là. Il y a eu des marques à sa quoi, il est caché en France, il n'est pas venu en Côte d'Ivoire. Ici, il était garçon, là, il était en Côte d'Ivoire ici. J'ai dit oh. J'ai dit oh. J'ai dit. Je suis à Abidjan, il me promène. Parce que les gens m'appellent partout. Je dis, oui, on a brûlé ici, on a brûlé là, on a brûlé. Non, moi je me promène ici à Abidjan. Oui. Quand vous êtes à l'extérieur du pays, c'est normal. Parce que dans nos familles ici, c'est pour ça que quand on est à l'extérieur du pays, là, on appelle à la paix dans son pays d'origine. Parce que quand tu es loin, là, tu ne sais pas ce qui va se passer. Nous, on vit en Europe. Hein. Donc, si le pays brûle, ciao. Je peux garer un peu plus bas là-bas. Non, ça me dérange pas. Gare un peu plus bas. Je peux marcher. Quand le pays brûle, nous, on ne brûle pas le pays. Notre magasin ne brûle pas. Notre maison ne brûle pas. Parce que nous, on vit en Europe. C'est pour ça qu'on a une conscience là. On ne doit jamais mettre sa gueule sur les réseaux sociaux pour dire brûler la Côte d'Ivoire. Quand tu es à l'abri, tu ne dois pas brûler ton pays. Vous avez compris? Quand tu es à l'abri là, tu ne dois pas brûler ton pays. Tu ne dois pas appeler à brûler ton pays. Vous faites du mal à qui? C'est toi qui prends un bus pour aller à Yopougon. Moi, mais je demande au président, au ministre Amadou Koné, le ministre des Transports, jusqu'au 5 novembre 2020, il ne faut pas bus va aller à Yopougon. Jusqu'au 5 novembre, il ne faut même pas un bus même va circuler dans Yopougon. Les enfants de pauvres, là, ceux qui vous envoient, là, ils vont payer vos taxis compteurs pour aller à l'école. On va voir si vous aimez. Il ne faut même pas un bus va aller à Yopougon. J'ai dit jusqu'au 5 novembre, il ne faut pas un bus à Yopougon. Même pas un bus. Vous allez prendre taxi compteur. Comme vous êtes riche comme les enfants de Bédier, non? Vous avez l'argent comme Bédier, non? Vos pères, ils ont l'argent comme Bédier, non? Vos parents ont l'argent comme Bédier, non? Ils vont payer vos taxis compteurs, vous allez aller à l'école. Baka même là, ils n'ont qu'à augmenter le prix de Baka au niveau de Yopougon. Baka là, il s'appelle Petit Chula. Ils n'ont qu'à augmenter le prix de Baka là. À Yopougon seulement, ils n'ont qu'à augmenter le prix de Baka. Comme vous avez les moyens là, parce que on dit, c'est quand tu as les moyens que tu t'as les moyens de ta politique. Donc vous avez les moyens de votre politique. Vous allez payer triple prix Baka là. Si vous ne pouvez pas payer aussi, vous allez marcher pour aller à l'école. Vous allez marcher pour aller voir vos parents. Taxi compteur là. Yopougon seulement, il va doubler le prix. Il va doubler le prix. Les taxis compteurs de Yopougon, augmenter le tarif. Chauffeur de Baka de Yopougon, Gouzana nous dit augmenter, doubler le prix. Si Baka à 200, fait 400. Arrondissez à 500. Ils sont pauvres, ils n'ont pas le choix. Ils ne peuvent pas prendre par taxi compteur. Ils n'ont pas voiture 4x4, ils n'ont pas la TX. Ils ne peuvent même pas payer TX à son carburant, mais tu ne peux pas payer par ces 2 réservoirs. Donc,
ils sont obligés de marcher. Ils vont marcher un peu. On n'a pas dit qu'on va faire désobéissance. Ah, laissez-les dans la désobéissance. Pas de transport. Tu vas prendre Baka, tu vas payer. On va doubler le prix. 400, ça passe à 4. 200, ça passe à 400, 500. Vous allez payer. Ou bien vous allez aller voir Bédier avec Soro Guillaume. Ils vont payer vos taxis compteurs pour vous donner. Vous avez compris? Quand ton enfant de pauvre là, on attrape ses fesses dans sa cour commune. Laissez les enfants des riches être dehors. Parce que eux là, ils cherchent place de leur papa. Toi, tu t'en vas casser bus là. Vous pensez que c'est en cassant un bus, en brûlant, vous brûlez des bus à Yopougon là, dans un coin à Nono là. Vous partez brûler un bus. Mais le transport des bus, les tickets des bus vont augmenter. Et puis qui va souffrir? C'est vous. Non seulement vous ne travaillez pas, vous êtes des mendiants ambulants. À chaque coin de rue, vous appelez tout le monde maman, papa, tu es pour commander 1000 francs. Vous allez payer bus cher. Parce que oui, on va augmenter le prix des bus. Les tarifs des bus, on va augmenter pour pouvoir réparer ce que vous avez. C'est comme ça l'État. On va réparer ce que vous avez cassé, ce que vous avez brûlé. Donc on augmente, on appelle ça les impôts. Les impôts là, c'est ça. On va augmenter le prix des bus, on va augmenter un peu. Pour réparer ce que vous cassez. Ça s'appelle les impôts. La nourriture là, ça va augmenter. Le kilo de riz va augmenter. Le kilo de riz va augmenter. Parce que comme vous détruisez là, vous cassez là, on va augmenter le kilo de riz pour pouvoir récupérer un peu d'argent pour réparer ce que vous cassez. C'est comme ça un État fonctionne. Ça s'appelle l'État. C'est le fonctionnement de l'État. L'État va chercher l'argent là où il faut, où on peut trouver pour pouvoir réparer ce que vous gâtez inconsciemment et bêtement. Donc, qui va souffrir? Si on augmente le kilo de riz là, qui va souffrir? Vous pensez que ce sont les petits enfants des BD qui vont souffrir? Eux là. BD même là, ça l'arrange. Parce que c'est son fils qui a gestion, c'est son fils là, qui a contrat de riz là. C'est l'enfant des BD qui a le contrat de riz. Est-ce que vous avez ça? Bédier là, c'est son fils qui a le contrat de riz. Le riz que vous voyez partout dans les marchés là, les riz que vous voyez sur les marchés là, c'est le fils de Bédier qui a le contrat de ça avec l'État. Est-ce que vous avez compris ce que j'ai dit là? Bédier qui vous demande de sortir là, c'est son fils qui a le contrat de riz avec l'État. Donc le moyen de jetons là, c'est son fils qui gère ça. Maintenant, il vous demande d'aller casser. Vous savez ce qu'on va faire? On va augmenter le kilo de riz. Ça arrange qui? Ça arrange l'enfant de Bédier. Il va gagner du pactole. Il va gagner de l'argent. Parce que vous êtes bêtes dans les quartiers populaires, ils vont gagner de l'argent. Pendant que vous faites l'imbécilité dans les quartiers populaires, ils vont gagner de... C'est leur contrat, c'est du business. On vous demande de brûler les bus. Mais vous allez prendre quoi? Les transports quoi? Qui va gagner l'argent? Mais vous allez arranger les baka puis les woro. C'est parce que s'il y avait quelque chose, vous allez analyser avant de réagir. L'État la cherche. L'État n'a pas l'argent. L'État récupère un peu d'argent, un peu, puis met ensemble pour pouvoir entretenir le fonctionnement de l'État. Donc, si vous cassez, on augmente le kilo de riz, on augmente la bouteille d'huile, on augmente le paquet de sucre. C'est ça l'État. C'est que finalement, là, les produits de première nécessité, là, on augmente leur prix pour récupérer un peu d'argent. Donc, c'est vous qui allez souffrir. Vous qui cassez, là, c'est vous qui allez souffrir. C'est pas les... Patara va pas souffrir. Regardez simplement. Je vais vous faire une anecdote. Pendant que Henri Konan Bédier, il vous demande désobéissance. Il vous demande d'aller mettre les tronçons d'arbres sur les routes, là. Vous savez où son fils est, les week-ends? Je n'ai pas dit on dit, il dit, moi j'ai dit, j'ai vu. Le jour où je rentrais de Bouaké, le fils de Bédier, là, dans le palace de Côte d'Ivoire, là, hein? Je ne dis pas le nom et je ne dis pas lequel de son fils. Vous allez imaginer, vous allez savoir. Je pensais que c'était, il dit, mais je m'assois dans le hall, je vois des motards qui arrivent. Brrr, brrr, aïe. Même Arafat est mort encore là. C'est Daïchi là encore sont sur les motos. On dit non, ce n'est pas les Daïchi d'Arafat. Je vois sécurité là.
privés là, ils sont en jaune, ils sont alignés partout. J'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe? Vous savez c'est qui? Pendant que Bédié dit, allez-y casser là dans les rues là, les fils de Bédié là, ils sont groupe de copains motards là. Ils sont dessus. Brrr. Les filles qui étaient derrière, ces strings qu'elles ont portés, parce que ce n'est pas mini. Je vous dis ça, moi je vous dis ça. Pendant qu'on vous demande de sortir là pour casser là, elles vivent la vie de loups-garous. Ils vivent. Les filles qui étaient derrière les motards là, tu les vois là, ils ont porté des t-shirts avec Johnny Hallyday. Ils sont remplis. Je dis, attendez. C'est l'enfant de Bédié là. Qu'est-ce que c'est pas possible? J'avais les larmes, j'avais les yeux larmoyants. Pendant que tu demandes aux enfants de pauvres de sortir pour mourir pour toi, toi, tes enfants vivent la vie des loups-garous avec plein de gonzesses. Tiens. Donc vous êtes bêtes, vous. Vous êtes bêtes. Et Allah. On peut être pauvre et puis être intelligent. Soyez intelligent. On peut être pauvre et puis être intelligent. Soyez intelligent. Un peu. Soyez intelligent un peu. Je reviens à cette bande de vieux délinquants estudiantines Fessi. C'est quoi la Fessi? Voilà des gens qui ont 50 ans, qui ont 55 ans, qui ont 60 ans, qui n'ont aucun diplôme, qui ne sont pas des entrepreneurs, qui ne sont pas chefs d'entreprise, qui ne sont même pas des ouvriers même de société. Et qui se proclament Fessi. Des buveurs de belais pour danser Izé dans Maki. C'est ça que votre Fessi. Des danseurs de Izé là. C'est ça qui est étudiant. Ces vieux étudiants qui ne peuvent même pas avoir cabine téléphonique là. C'est ceux-là. Vous allez rentrer dans les écoles pour aller prendre des enfants en otage, les traumatiser, pour leur dire, ils n'ont qu'à sortir parce que vous devez revendiquer. Vous revendiquez quoi? Vous revendiquez quoi? À 50 ans, à 55 ans, à 60 ans, vous êtes grand-père là, vous revendiquez quoi? Vous êtes encore étudiant? Des étudiants grand-père. Des étudiants grand-père. Vous êtes encore étudiant? Des gens qui ont tout échoué. Il n'y a pas de diplôme. Vous n'êtes pas entrepreneur. Vous n'êtes pas chef d'entreprise. Même ici en Côte d'Ivoire là. Les jeunes aujourd'hui là. Vous allez tout reprocher à Alassane Ouattara. Mais on dit merci à Alassane Ouattara. Parce que n'importe qui peut créer son entreprise aujourd'hui en 24 heures. En 24 heures là, tu crées ton entreprise. C'est-à-dire il a donné, il a injecté dans l'esprit d'une jeunesse ivoirienne qu'ils doivent entreprendre, qu'ils ne doivent plus être des salariés. Aujourd'hui, chaque jeune de Côte d'Ivoire là est gérant d'entreprise. Il ne rêve même plus d'être fonctionnaire. Il va regarder 200 000 francs CFA. Tu vas faire quoi avec 300 000 francs CFA? Les jeunes veulent, ils entreprennent, ils ont leur entreprise. Ils créent leur entreprise. Même pour faire ménage là, tu crées entreprise de ménage là, on dit gérant d'entreprise. Vous êtes assis. Matin, ils vont passer leur temps à mendier. Ils sont assis là. Non, quand tu passes, je suis passé devant la maison de Bédié là. Ils sont assis là devant la maison de Bédié. Ils sont en groupe. Tout ça là pour mendier. On est venu surveiller la maison de Bédié. Mais qu'est-ce qu'on a à foutre avec Bédié? Bédié, c'est un clochard politique. Bédié là, c'est un clochard politique. Qu'est-ce qu'on a à foutre? Quelqu'un qui cherche seulement à son vieux âge déjà. Un homme insatisfait là. Qu'est-ce qu'on a à foutre? Je sais pas. Ils sont remplis devant la maison de Bédié là. Ils vont quoi là-bas? Non, on surveille la maison de Bédié. Mais tout ça là, c'est de la mendicité. Ils ne surveillent pas la maison de Bédié. Hein. C'est donc des gens, ce sont des fainéants. Les danseurs des Izé. Ce sont des Izé. C'est les Izé. Comme ils ne veulent pas travailler, ils ne veulent pas entreprendre, ils trouvent des stratégies, des paramètres là pour pouvoir mendier. On est devant la maison de Bédié. Et puis vous allez voir, chacun vient avec son groupe de jeunes. Non, mouvement de soutien, mouvement A de soutien de Bédié pour surveiller la maison de Bédié. Mouvement B de soutien pour surveiller la maison de Bédié. Et puis ils sont assis là. Maintenant on fait des sandwichs, on leur donne. Ils ont des biens, ils boivent. On a surveillé la maison de Bédié. Des biens, des gens. C'est minable. Toi, garçon, pendant que l'enfant de Bédié lui-même là, il siège dans les conseils d'administration de grosses entreprises. Ils ont des actions dans les entreprises et l'État. Toi, tu es assis devant la maison de Bédié pendant que le fils de Bédié vit dans les palaces. Tu as vu l'enfant de Bédié là? Qui a dit que Bédié, sa sécurité est en danger? Parce qu'il dit son enfant là, il vit la vie de loup à Abidjan ici même.
chair. Il vit la vie de loup-gars. Ah, les go là. Si les motos là. On dirait cortège. Donc, si Bédié là, sa vie en sécurité, puis son enfant, c'est problème comme ça. Et il faut quitter devant la maison de Bédié, va chercher ton travail. Même Garba, mais il faut vendre au quartier. Au lieu d'attendre qu'elle soit un cadre politique du PDC, il va rentrer chez BD quand il sort là. Oui, le boss on est là, le boss c'est nous, le boss on est là, c'est nous on surveille, le boss on est là, c'est nous là, on surveille BD. On vous donne 10 000 francs, il se bague pour 10 000 francs si t'en vas là. Ils sont des bagarrer. Non, oui, non, il faut qu'on partage le jeton. Mais c'est minable, c'est minable, c'est triste. C'est quoi? Vous avez entendu la décision de l'Union africaine, la Cour africaine là. Vous avez entendu la Cour africaine des droits de l'homme? Est-ce que vous avez eu l'information? La Cour africaine des droits de l'homme, vous avez eu l'information? La Cour africaine dit, elle condamne les casses du matériel de la CEI et elle appelle Bédié et Afin Guessan à la responsabilité. Yes. Non. La Cour africaine dit Bédié et puis Pascal Afin Guessan là, ils ont commis des délits en appelant à casser dans les rues. Vous avez entendu? On va vous soulever un matin pour vous déposer à ces pays là. Il n'y a pas quelqu'un qui va... C'est-à-dire que quand vous regardez là, ça se dessine comme ça. Hein. Ça se dessine comme ça. Vous voyez ça, vous avez fait ça amusement dans ça là. La Cour africaine, moi je suis habillé ici. Quand les observateurs et la Cour africaine sont déplacés, les rencontres là, je suis habillé, je rentre dans les détails. Vous avez compris? Je ne rentre même pas dans les détails. Mais elle fait décision communiquée pour dire casser le matériel de la CEI est un délit. Casser le matériel de la CEI est un délit. Ok? 1. Elle appelle Afin Guessan et Bédié à la responsabilité démocratique. Et c'est français, hein, à la responsabilité démocratique. Et elle leur demande d'aller aux urnes. C'est dans les urnes que l'expression démocratique. L'expression démocratique, c'est dans les urnes. La CEDEAO, pardon. La CEDEAO, pardon. Autant pour moi. Merci, Francis. La CEDEAO. La CEDEAO dit, Bédio, Afio, appeler à casser le matériel de la CEI est un acte criminel. Est-ce que vous savez ce que ça vaut? On vous dit acte criminel. C'est devant la Cour pénale internationale, on amène les gens là-haut. Acte criminel, c'est devant la CPIO, Bédié et puis AFI. La CEDEAO dit, appeler à casser le matériel de la CEI est un acte criminel. Acte criminel, là, jugement de ça là, c'est l'autre côté là-bas où vous avez commencé là. Est-ce que vous allez terminer? Est-ce que ce que vous avez commencé, est-ce que vous allez terminer? Est-ce que ce que vous avez commencé là, vous allez terminer? Parce qu'on a qu'à se poser les questions là. Hein. Est-ce que vous connaissez Ouattara même? Alassane Ouattara là. Pour jamais, c'est quelqu'un. Vous dites que vous avez un homme politique, un frère que vous n'apprenez même pas à connaître. Quand tu fais pression à Alassane Ouattara, il te donne le dos. Quand tu fais chantage à Alassane Ouattara, il te donne le dos. Il ne s'occupe même pas de toi. Il n'y a même pour te donner. Donc tout ce que vous faites là, en fait c'est comme ça. Il vous a donné dos. Il dit on va aux urnes, les urnes, on ira aux urnes. C'est dans les urnes que les Ivoiriens vont s'exprimer. Mais ceux qui vont casser, qui appellent ça expression là, liberté d'expression là, ce sont des actes criminels. Actes criminels. Voilà ce que CEDEAO a dit. Chacun n'a qu'à donner conseil à son camarade. Parce que à faire des actes criminels là, on sait où on fait jugement de ça. Chacun n'a qu'à donner conseil à son camarade. On sait où on fait jugement des actes criminels. Donc, je suis en train de dire, chacun n'a qu'à donner conseil à son camarade. C'est de ça qu'il s'agit. Je ne vais pas être très long avec vous.
je vais vous laisser. On va se parler après. Que la sagesse nous anime. N'oubliez pas, massivement, les bons citoyens, les citoyens intelligents, les citoyens consciencieux, le 31, que tu sois de gauche, que tu sois de droite, que tu sois des centres, le 31, samedi 31 octobre, c'est dans les urnes, pour ou contre là, allons voter. C'est ce que je voulais vous dire. Allons voter. Pour ou contre, allons voter. Allons voter pour la paix. Allons voter. Pour préserver des vies, allons voter. C'est dans les urnes là qu'on va s'exprimer. C'est dans les urnes qu'on va s'exprimer. N'oubliez pas, demain c'est le dernier jour pour retirer les cartes d'électeurs. Donc allez-y retirer, pour les retardataires, allez-y retirer votre carte d'électeur. Allez-y retirer votre carte d'électeur. Allez-y retirer votre carte d'électeur. Je vous embrasse très très fort. Je vous dis à très bientôt. Bye bye.